fille m'a dit dès l'aéroport, maman, il faut que tu changes de mindset, tu viens de la main. Et vous avez bien vu mon école. Je viens d'envoyer un SMS à un Moustapha pour lui dire, est-ce que je suis obligée de garder l'école pendant 40 jours? Donc vraiment, j'étais plus disposée à venir apporter ma solidarité qu'à intervenir. Bien sûr, je me suis retrouvée dans le processus. Je pense que Lisa, Sophie, etc., on était engagés dans le processus d'élaboration du code de la presse. On a été même, je pense, plus engagés un moment que la tutelle, parce que je pense que le premier atelier sur les décrets d'application du code, je parle du code originel, parce que Cheikh Thiam en parle, ça a été mené sous l'égide du Synpix avec un appui de la Fondation Hébert Lisa à l'Hôtel Neptune, n'est-ce pas, Sophie? Je pense que nous avons fait une belle moisson et je partage les préoccupations de Elimane. Qu'un travail aussi enrichissant, aussi objectif, ne soit pas partagé particulièrement, en tout cas de façon officielle avec la tutelle, pose problème. Je disais il y a quelques jours que le ministère, je ne comprends pas quel est le problème, parce que ce rapport peut au moins documenter sa lettre de politique sectorielle régissant dans le secteur. Parce que quand même, il a une large réflexion de tous les acteurs. Personne ne peut l'obliger à s'approprier un rapport, mais je pense qu'intellectuellement, la démarche intellectuelle indique qu'on lit ce rapport, qu'on le partage avec les auteurs et qu'on approfondisse les recommandations et les diagnostics aux besoins. L'ignorer superbement, ou en tout cas le mettre dans les tiroirs, pour moi, c'est quelque part passé à côté. Ça, c'est la réflexion générale. Maintenant, la deuxième chose que je dis, et ça nous concerne, nous les acteurs, c'est comment on consolide et on défend nos réflexions. Parce qu'il y a eu un coup de jarnac à l'Assemblée nationale au niveau du code originel. On s'est retrouvés à travailler jusqu'à 3 heures du matin, passé Bouri et moi sur ce code. Quand le ministre Balinga est venu et a voulu renégocier le code, on s'était donné un mot d'ordre. On a dit que la profession se reconnaît sur ce travail, charge au gouvernement de faire ce qu'il veut, mais nous, on ne rediscute pas le code. C'est des acteurs du secteur qui sont montés au créneau et qui sont allés rediscuter le code. Résultat des courses, on s'est retrouvé avec un code essentiellement dénaturé, mais avec l'onction du secteur, parce qu'on l'avait discuté. Je pense qu'à l'avenir, il faut qu'on puisse être, sans faire preuve de dogmatisme, parce qu'être dogmatique, ce n'est pas intellectuel, mais quand on aura stabilisé un document qui a fait l'objet de larges discussions et un consensus fort, je pense qu'il y a lieu maintenant d'éviter aussi que voilà, ce document puisse être modifié, dénaturé, dévalué, sous-évalué avec l'onction des acteurs du secteur. Voilà globalement ce que je voulais dire, venant fraîchement de la mer, réclamant officiellement mon titre de Haja, parce que j'ai souffert. Je prie vraiment pour que ces réflexions-là puissent être appropriées et qu'on puisse engager un nouveau départ qui puisse restaurer la place de la presse, qui reste, quoi qu'on dise quand même, un pilier de la démocratie et un instrument même de gouvernance. Si on parle de Djubal-Djubanti, ça veut dire qu'on a besoin d'une large mobilisation sociale pour la conduite du changement de comportement. Et je suis désolée, on ne peut pas initier une dynamique de mobilisation sociale tout en mettant la presse en off. Merci beaucoup.